Les Sénégalais et la mer, c'est une longue histoire. Ils se sont très tôt tournés vers les 500 km de côte qui bordent le pays pour pêcher le poisson, une ressource importante dans l'alimentation des Sénégalais. La pêche constitue également une activité essentielle dans l'économie du pays. Près de 600 000 personnes s'activent dans le secteur. Parmi eux, près de 7 000 transformateurs, dont 92% de femmes, répartis sur 77 sites à travers le Sénégal. En 2002, 28 375 tonnes de produits transformés ont été écoulées à l'intérieur du Sénégal et à l'étranger pour une valeur commerciale de 10 milliards de francs CFA. Le processus de transformation débute ici, au niveau de la plage, avec le débarquement du produit de base, le poisson. Cette première étape se passe le plus souvent très mal. Le poisson est jeté littéralement sur la plage, déversé à même le sol. Premier contact du poisson avec les ordures, particulièrement les matières fécales, très abondantes sur les plages sénégalaises. Il suffit cependant de récupérer le poisson dans des bacs propres ou d'étaler des bâches pour assurer le minimum d'hygiène. Hélas, le poisson destiné à la transformation n'est pas toujours frais. Pour accroître leur marge, certains n'hésitent pas, en effet, à récupérer les résidus des usines et les rebuts du marché du poisson altéré qui ne donnera pas un bon produit final, aussi bien du point de vue du goût que de la santé des consommateurs. Là, on n'entasse pas le poisson de manière anarchique. Il est plutôt bien rangé dans des bacs propres. Après la réception du poisson, il est trié puis calibré. Aussitôt après réception, le poisson doit être lavé. Des bacs en ciment sont également utilisés dans les exploitations les plus modestes, la modicité des moyens n'étant pas réellement une entrave à la propreté. Le parage constitue l'étape suivante. Une opération qui constitue dans la fabrication du salé séché et du guedj à vider les viscères du poisson et à ouvrir. Mais sur ce que nous voyons là, tout est mélangé, favorisant une détérioration du produit. Ici par contre, l'aspect hygiène est pris en compte. Les viscères sont séparés du reste du poisson, puis isolés dans un récipient. Les travailleurs disposent d'instruments de protection, des gants, des bottes, des bonnets et des cache-nez. Les travailleurs évoluent dans un environnement propre. Pour économiser l'eau et le sel, bon nombre de transformatrices n'hésitent pas à utiliser des bacs au contenu repoussant. Elles plongent le poisson dans du liquide qui a servi plusieurs fois. Un lieu idéal de culture de bactéries. À côté de ces récipients, pas beau à voir, le sel est stocké de manière anarchique à même le sol. Voici par contre une pratique normale. Du sel de qualité, un récipient propre et de l'eau qui n'a pas encore servi. Le résultat sera optimal. Pour le kétiach, le poisson braisé séché, les problèmes d'hygiène se posent également avec acuité. Dans le contexte traditionnel, tout se passe à même le sol, dans des endroits où la saleté est très présente. Le combustible utilisé pose aussi problème. Il s'agit en effet de chiffons de récupération et de matières ligneuses ramassées un peu partout. Alors que l'utilisation du four assure une meilleure qualité du produit qui reçoit plus de chaleur et qui n'est pas exposé aux saletés. L'utilisation des gants lors des opérations de salage et de séchage comporte un avantage certain. Sans les gants, les mains sont attaquées par le sel et s'abîment. Il est recommandé de sécher le poisson sur des clés surélevées, permettant l'égouttage facile du poisson et la circulation de l'air.
Dernière étape du processus de transformation, et ce n'est pas le moins important, c'est le stockage. Certaines conditions de conservation sont peu orthodoxes, parfois protégées avec des chiffons à la propreté douteuse. L'humidité qui en résulte altère la qualité du produit. Le stockage doit se faire comme ceci, dans des conditions optimales, dans des endroits bien aménagés et bien aérés. Cela permet de conserver le produit plus longtemps en préservant sa qualité gustative et sanitaire.